Depuis sa création, Arcadial a bâti plus de 700 maisons sur le territoire. Basée à Couëx, l'entreprise emploie 47 collaborateurs qui transforment 1800 m3 de bois chaque année et montent plus de 12 000 m² de murs. Le chiffre d'affaires 2016 de 9 millions d'euros se répartit à 65% dans la maison individuelle et 35% dans la construction de bâtiments publics. Nous sommes accueillis par Julie Perrochot, co-gérante de l'entreprise. Bonjour Julie Perrochot. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc, chez Arcadial, entreprise donc, créée en 1995 Oui. par Michel Voisin, votre père. Voilà, par mes parents tout à fait, en 1995. D'accord. Mes parents étaient passionnés par le bois et ils ont souhaité lancer cette activité de construction de maisons en ossature-bois. C'était assez innovant à l'époque et il y avait très peu de constructeurs qui se... C'était extrêmement précurseur. Ouais. Cette idée est venue de différents voyages voilà, dans les pays nordiques ou en Amérique du Nord où finalement c'est un mode de construction majoritaire. Ah oui, c'est ça. C'était Voilà. déjà bien installé dans ces pays-là. Dans ces pays-là, Et du voilà. coup, vos parents se sont dit, et pourquoi pas faire ça en France? Exactement, exactement. Bon. Donc au début, ils travaillaient tous les deux sur la France entière. D'accord. Puisqu'il n'y avait pas suffisamment de demandes pour rester sur notre territoire vendéen. Et D'accord. au fur et à mesure des années de travail, l'activité s'est développée. Nous sommes arrivés ici sur site en 2004. Nous étions à l'époque D'accord. 12 salariés. Ouais, donc une dizaine d'années après, voilà, décision finalement de construire un réel entrepôt, puisqu'à l'époque, ça se passait À domicile. à domicile, Exactement, finalement, c'est à ça. domicile. La maison témoin, c'était chez vous. Exactement, Ouais. avec les visites le samedi matin dans la maison, dans la chambre, pour un peu montrer à quoi ressemblait une maison Une à vraie maison ossature en bois. Bon. Et puis en 2005, second cap, l'entreprise décide de fabriquer par elle-même, D'accord. puisqu'auparavant on avait recours à un sous-traitant qui fabriquait nos murs à ossature bois. Et en 2005, on s'est dit, tiens voilà, on veut pouvoir fabriquer comme on veut, dans les délais qu'on souhaite, D'accord. de la manière dont on souhaite. Donc on a commencé à fabriquer nous-mêmes nos propres maisons, ce qui Bon. est une spécificité également. D'accord, donc un virage important, là, stratégique finalement, pour maîtriser un Exactement. petit peu plus le processus. Le process, ouais. D'accord, et puis bon, vous êtes arrivé, vous, en 2011. En 2011, voilà, En avec tout cas, la réflexion de Monsieur Voisin se pose finalement sur la transmission, c'est ça? Exactement. Mes parents sont arrivés à un moment de se dire on a envie d'arrêter cette activité, on a envie d'arrêter notre activité. Pour nous, Mickaël et moi, on était dans un tout autre, enfin en tout cas pour moi, dans un tout autre domaine. Métier, Et puis on s'est dit c'est dommage que l'entreprise familiale ne continue pas. Si on veut y aller, c'est le moment. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé, donc voilà, avec un processus de transmission qui a duré 3 ans à peu près, pour que mes parents arrêtent complètement. Voilà. Bon. Ils ont vraiment arrêté complètement? C'est encore un petit peu difficile, mais C'est pas si simple hein, C'est pas si simple. de quitter l'entreprise qu'on a fondée. Alors aujourd'hui, Arcadial commercialise combien de maisons par an? donc on commercialise une 50aine de maisons par an sur la Vendée, Loire-Atlantique. Ouais, finalement, le marché s'est resserré. C'est resserré, oui, tout à fait, principalement sur la Vendée. Oui. Et puis après, on a une partie aussi importante, tout ce qui est appel d'offres privé, public, donc tout ce qui est autre bâtiment que la maison individuelle, bâtiment professionnel, tertiaire ou logement collectif. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, ça, c'est un peu nouveau. Alors, je vais aller retrouver maintenant Mickaël au sein de l'atelier pour voir justement toute cette partie fabrication. Je vous Parfait. remercie, Julie. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Alors, nous sommes là au cœur de l'atelier de fabrication. Donc, Julie nous expliquait ça, que finalement, ça avait été un virage que l'entreprise avait pris. Tout à fait. Alors, quelles sont les étapes pour fabriquer une maison en bois? On Alors, commence... les étapes, tout démarre d'un projet d'un maître d'ouvrage qui souhaite construire un bâtiment en ossature bois. Alors ça passe par la maison individuelle, mais pas que. On fait aussi du tertiaire et des marchés publics. Donc on a des personnes qui viennent nous voir. On a un service commercial qui les accueille, qui définissent leurs projets. Ensuite, on a un bureau d'études intégré voilà, qui réalise les plans et les chiffrages. D'accord. Une fois que le contrat est signé, le contrat de construction,
on a des délais à respecter, ça fait partie du contrat de construction, et on peut lancer en fabrication la maison. Pour donner un peu une ordre d'idée, une maison de 100 mètres carrés en fabrication ici, ça va être, on va la fabriquer en 2 jours, 2 jours et demi. Ah oui, d'accord. Et en pause sur chantier, on va mettre 2 jours aussi. 2 jours. C'est extrêmement court. C'est un des avantages d'ailleurs, la construction en ossature bois. Alors, donc vous ne fabriquez pas les panneaux en bois, ils vous arrivent en plaques. Alors voilà, on achète tous les matériaux. On a un bureau d'études, alors c'est un autre bureau d'études qui dessine vraiment la structure ossature bois. Oui. Et qui calcule un peu la structure. On a une commande numérique, donc une machine qui découpe en fonction de ce qui est dessiné au bureau d'études. Donc tous les bois sont mis dans la machine, sont débités. J'avais juste une question sur la provenance du bois. Alors on a des bois français et des bois du Nord, pays scandinaves. 40% français, 60% pays scandinaves. D'accord, donc de forêts... éco-certifiés, bien sûr. Ça. On est dans cette démarche, on fait du bois, on est acteur dans la partie environnement. Alors, donc, l'ossature est découpée. Ensuite, il y a une phase de montage. Voilà, donc c'est ce qu'on voit autour de nous. C'est des tables d'assemblage, où on assemble tous les bois. Ensuite, on a des zones de pose de bardage et d'isolation. Donc là, c'est le tissu noir qui est posé dessus. Là, c'est un pare-pluie. Voilà, c'est exactement ça. C'est un pare-pluie, ça va être sur la face extérieure et qui va garantir en fait l'étanchéité de votre maison. Ensuite, on pose le bardage, on met l'isolation et on pose les menuiseries extérieures directement dans le mur. Donc le mur est vraiment fermé. Il arrive sur le terrain, le mur il est pratiquement fini. Oui, c'est ça. Il y a juste des petites finitions sur les extérieurs par rapport aux assemblages. Et ensuite, on pose la couverture. La maison, c'est pour ça qu'elle est très vite montée. C'est toujours impressionnant de voir une maison qui se monte comme ça en une semaine. On a déjà le gros de fait, quoi. Elle est déjà quasiment hors d'eau, hors d'air. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est quoi les caractéristiques spécifiques d'une maison en bois par rapport à une maison plus traditionnelle? Alors, on a déjà le matériau bois est un matériau vivant. Il va y avoir une sensation dans la construction bois qui va être différente de la maison traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une sensation de bien-être. La sensation de bien-être, c'est fait par justement l'hygrométrie de la maison qui va être régulée par rapport à l'ossature bois. Voilà. Et ça va avoir une sensation de bien-être. Alors, de bien-être. Après, on a aussi les délais qui rentrent en compte. Ils ne sont pas toujours bien estimés dans le prix, mais ça compte quand on a des loyers à payer ou on attend la fin de la construction. Et puis au niveau prix, aujourd'hui on arrive à être sur la même gamme de prix que de la maison traditionnelle. On reste un tout petit peu plus cher, on va être de l'ordre de 5%. D'accord. Mais voilà, on arrive à... Le prix du bois n'a pas trop flambé finalement par rapport à d'ailleurs on a su s'adapter et en faisant des principes de construction un peu industrialisé, on arrive à être très compétitif sur le marché. Alors vous avez des maisons plutôt sur mesure, mais vous avez une nouvelle gamme finalement de maisons à destination des primo-accédants. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on avait voulu mettre en place cette collection de maisons, ma première maison bois, destinée pour les jeunes couples qui voulaient accéder à la propriété à coût maîtrisé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très adapté aussi pour les investisseurs finalement, puisque le coût était maîtrisé. Et les personnes âgées aussi qui voulaient retrouver une maison un peu plus petite, la maison familiale où il n'y avait plus les enfants. Donc finalement, ça a très très bien marché. On a lancé ça début de l'année dernière. Bon, je vous propose qu'on aille voir au bureau d'études pour parler un petit peu plus justement des perspectives d'avenir d'Arcadial. On y va. Alors nous sommes là donc dans le bureau d'études dans lequel sont dessinés l'ensemble des projets, et notamment ces maisons primo-accédants là qu'on évoquait à l'instant. Alors c'est quoi les enjeux de demain là pour Arcadial? Alors demain, c'est de renforcer notre activité sur le territoire vendéen
et ses départements limitrophes pour vraiment se recentrer. Et on a aussi d'autres projets, bien sûr, en vue. Toujours dans un esprit de garder l'entreprise à taille humaine, esprit familial, proche des collaborateurs. On n'a pas vocation à devenir... Pas de croissance externe, à aller finalement s'étaler sur le territoire français Non, c'est pas dans notre vision des choses. Et donc on est sur différents projets. Donc on est en cours de développement sur le logement de loisirs. C'est un mix entre l'habitat proprement dit et le mobilhome. C'est un développement qui est en... Il y a de la demande sur ce marché-là. Qui commence à bouger en ce moment. Donc on est sur la conception aujourd'hui de ce type de logement. Et aussi on a un développement côté des bailleurs sociaux sur du marché privé, parce qu'on est acteur sur le marché public, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, on veut renforcer aussi cette activité sur le domaine privé par rapport aux bailleurs. Il y a des marges de progression. Aujourd'hui, on représente 10% de la construction. Le Saturbois représente 10% de la construction. D'accord. Ah oui, c'est... Et on a des chiffres qui montrent qu'on pourrait atteindre 30. Donc il y a quand même une marge de progression de ce niveau-là. D'accord. Donc il s'agit à la fois de se positionner sur un marché sans doute un peu porteur, plutôt d'avenir, et tout en maîtrisant... la croissance pour pas grandir trop vite ou trop. Je vous remercie beaucoup, Michael. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à vous. Poursuivre l'aventure entrepreneuriale de ses parents n'est pas forcément chose aisée, mais c'est aujourd'hui un pari réussi pour Julie et Michael Perrochot. Les deux jeunes co-gérants se sont inscrits dans la continuité du modèle tout en instaurant un style de management nouveau. La stratégie de développement qui consiste à développer l'offre tout en maintenant l'entreprise dans sa dimension familiale est intéressant à étudier, à méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Éco.